Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Qu'allons-nous déguster? Jean-Michel, à cette forme, je reconnais une bouteille bourguignonne. Alors de dos comme ça, tu aurais pu dire que c'est un Beaujolais aussi, mais tu as raison, c'est c'est vrai, du c'est Bourgogne, vrai, c'est du raison. Bourgogne. Une fois n'est pas coutume, c'est du Bourgogne. Très jolie appellation, Givry. Ah. Donc millésime 2016 de la famille Benoît, la Paul Benoît, qui travaille avec ses trois fils en fait et qui fait des Bourgognes assez tendres. Moi j'ai bien aimé, on a déjà eu l'occasion de les travailler, mais ce Givry je l'ai aimé en particulier. Givry, c'est où? Givry, nous sommes dans la côte chalonnaise. Donc on quitte la côte de Beaune, on arrive à Chagny, on continue la route et après on va rentrer vers Rully, Givry, Mercurey et Montagny, 4 appellations. Il y a Bouzeron aussi, je dis ça pour les professionnels qui me relèveraient. Il y a Bouzeron également, donc on est dans des zones assez tendres, des vins plutôt parfumés, délicats, voilà. Blanc et rouge. Blanc et rouge. Montagny n'est que blanc, Bouzeron n'est que blanc à ligoter, Mercurey, Rully et Givry font Les du deux. rouge. Alors, pour l'anecdote, on dit que c'était un des vins favoris de d'Henri IV. Et souvent, vous verrez sa tête avec une barbe sur les étiquettes. Voilà. De Givry? Oui. Ah ouais. Donc, je le répéterai, je l'ai déjà dit, Henri IV est le premier roi à avoir une carte des vins dans son château, avec plusieurs vins. C'est tout simple à comprendre. Là où il avait une maîtresse et qu'il y avait un vignoble, il faisait venir les vins. Comme ça, il faisait plaisir à sa maîtresse. Donc, il avait une maîtresse à Givry. Voilà. Parfait. Ah. Déjà, une belle couleur. Alors, on est sur du pinot noir, évidemment, 100%. C'est toujours du pinot noir 100% Bourgogne? Non, alors dans les décrets, si on lit les décrets pour être technique, de temps en temps on autorise jusqu'à 5% de raisin blanc. En fait, complanté, on met quelques pieds de raisin blanc, chardonnay, pinot blanc, pinot beurreau, au milieu des vignes de rouge, ça amène un peu plus de finesse, un petit peu de tendresse. Ça se fait de moins en moins puisque les pieds de blanc ont été remplacés petit à petit par le pinot noir. Mais dans les décrets d'appellation, souvent on autorise une petite proportion de cépage blanc. Ok. Alors à l'œil, belle couleur. Une belle couleur bourguignonne, relativement soutenue parce que des fois ça peut être plus pâle que ça. Un Bourgogne, c'est encore jeune, c'est un 2016, sur les notes un petit peu violines, brillantes et effectivement une couleur assez tendre. Bon, on imagine rien qu'à la couleur qu'on va avoir un vin plutôt délicat et léger. D'accord. Au nez. Voilà, la Bourgogne, alors le cépage pinot noir, typiquement, on parle toujours de griotte, cerise un petit peu sauvage. On retrouve cette griotte-là, mais pas que. On a aussi de la framboise, un petit côté acidulé groseille, je trouve, au nez. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a une note très minérale. Donc moi, j'ai aimé ce vin-là parce que on a deux choses. On a le pinot noir et le terroir, et j'adore. On a un petit peu de bois derrière, mais c'est tellement discret que vraiment le cépage et les terroirs sont vraiment mis en avant. Donc c'est un vin assez tendre, fruité et déjà, moi je trouve déjà très agréable au nez aujourd'hui. En bouche. Du fruit. Ah, c'est bon. Donc très charnu quand même, il y a quand même de la chair. Côté griotte, un petit peu plus de fruits noirs, on n'en avait pas trop au nez mais on les a plus en bouche. Côté mûr, alors le groseille pour le côté acidulé, la framboise, la fraise sauvage, la fraise des bois, légèrement réglissée, poivrée, belle longueur et c'est très agréable. Ça remplit bien le palais, c'est velouté, il n'y a pas d'aspérité, c'est tendre, c'est élégant, mais il y a un petit peu de caractère, il y a une petite note tannique en finale, un côté un peu poivré, plutôt agréable. Trop bien. Comment le déguster? On peut le boire aujourd'hui. Alors souvent on dit que les Bourgognes, il ne faut pas les passer en carafe parce que le pinot noir est un cépage qui est oxydatif, qui n'aime pas l'air. Et moi, je ne suis pas forcément pour ce genre de choses. Je veux dire qu'un vin très jeune de Bourgogne, on peut le passer en carafe, peut-être pas des heures avant, mais une demi-heure avant, ça peut l'aider. Mais sinon, déjà dans le verre, il est bien agréable, je trouve. Et pour la cuisine? Alors, on a une belle cuisine bourguignonne, un petit peu roborative, faite de coq au vin, de viande en sauce, de bœuf bourguignon. Du classique. Du classique. Non, moi j'irai pas jusque-là parce que le vin est assez fin, assez délicat. Alors si, on peut aller sur un persillé, c'est la spécialité de la Bourgogne. C'est un truc en gelée? Oui, voilà, en gelée avec du jambon, etc. Bon, ça va bien. Les fromages bourguignons, mais pas trop faits, une époisse ou un bourseau, mais pas trop fait. Mais sinon, viande blanche, volaille,
Même petit gibier à plumes, caille, faisan, perdreau, ça sera parfait. Apéro, moi je pense que c'est bien aussi. Si à l'apéro, en grignotant des petites Ouais. choses, alors vous faites des rillettes de canard, un petit os de rillettes de canard tout bête. Et toujours pareil, si on n'aime pas la viande. Si on n'aime pas la viande, on n'achète pas du givry. Non, je plaisante. Si on n'aime pas la viande, c'est toujours très difficile sur les légumes. Pourquoi? Les rouges, parce que les légumes, il y a de la chlorophylle. Ah et donc, effectivement, ça accentue l'amertume dans les vins. D'accord. Donc, il faut que ce soit cuit, forcément. Ok. Hein. Et donc, vous pouvez faire un gratin de légumes anciens, par exemple, avec Ah ouais. des panais, du cerfeuil tubéreux, tous ces légumes qui reviennent un petit peu à Ouais, la c'est mode vrai. dans le monde bobo. Ok. Parfait. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle dégustation. Le Donc, givry. très joli givry de Paul Benoît 2016. Voilà. Parfait. Merci Jean-Michel. Bonne dégustation à vous Bonne tous. dégustation.